sol, sentir bouger la terre. Dans l'infini qui dort, les forces séculaires qui ne connaissent pas de port, roulent dans les airs, mais rien ne m'éloigne de toi. J'ai tatoué mon chemin sur ta peau de gitane. Dans les lignes de ta main, mon souffle t'accompagne. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux, nos meilleurs vœux de l'ensemble de l'équipe municipale pour cette nouvelle année 2023. Alors les vœux cette année se sont présentés en présentiel, enfin je dirais, après 2 années terribles de Covid. En présentiel, mais unique, sur un format différent des années passées, où nous avions les vœux aux acteurs économiques, nous avions les vœux aux associations et les vœux au personnel, bien sûr, qui continueront à être, car là aussi, je tiens à dire et à remercier l'ensemble de notre personnel municipal qui fait sur notre ville un travail remarquable. Alors, ce format était unique, en ce sens où on a regroupé les acteurs économiques, les associations, le personnel aussi, à travers, je dirais, un gala où, évidemment, au départ, j'ai présenté mes vœux et j'ai présenté ma politique, notre politique pour cette année 2023, c'est-à-dire une politique volontariste, très forte, malgré les difficultés que nous avons en termes économiques, en termes l'énergie qui est très chère aujourd'hui, les prix qui augmentent, l'inflation. Et bien malgré ça, nous avons décidé d'être et de continuer à être extrêmement ambitieux pour notre ville et nous le serons. Mais vous découvrirez aussi à travers cette vidéo et les vœux que nous avons présentés vendredi soir, le format sur lequel nous avons nous avons remercié certains acteurs dans différents domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit l'économie, que ce soit le sport, que ce soit le social, que ce soit le devoir de mémoire. Nous avons décerné des trophées à certaines personnes qui le méritaient et qui pour nous vraiment le méritaient. Il démarre maintenant, ici même, à la Mat, et ensuite vous pourrez profiter d'un cocktail dînatoire et assister à une fête musicale à la Diligente. Il est un rocker gascon, conteur d'histoire. Avec son groupe, Sébastien Laligne sera le fil conducteur musical de notre soirée. Ne m'éloigne de toi, tourne, il faut refaire les mains, les tourne. Toi l'enfant de la vallée tourne, au milieu des étoiles, au milieu des étoiles, tourne. J'ai le plaisir de céder la parole à Dante Rinaudot, maire de Tonins. Bienvenue à la Manoc, donc bienvenue à toutes et tous pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, enfin en présentiel, sur notre commune, après évidemment plusieurs années empêchées par le Covid. Alors vous savez, le contexte, vous le savez évidemment, le contexte international fait que 2023 s'annonce comme étant une année s'inscrivant dans un contexte économique relativement difficile pour tous, pour nous tous les particuliers, mais aussi pour les collectivités. Le coût de l'énergie, l'inflation, les augmentations diverses nous obligent à revoir nos comportements autant individuels que collectifs. Cependant, l'ambition, je vous l'assure, reste intacte. Intacte et la volonté est là. Je dirais même augmentée, malgré les difficultés de tout ordre, malgré l'adversité. Vous le savez, nous orientons notre politique sur plusieurs axes. L'économie évidemment, avec l'aide que nous avons au développement commercial, l'aide à l'installation de nos entreprises. La jeunesse aussi, avec l'éducation et d'importantes actions dans nos écoles. Le développement de projets jeunesse. Le cadre de vie, évidemment, avec des investissements sur le domaine public. Les services à la population, avec l'accompagnement social, l'aide à la personne, aux personnes âgées, aux personnes vulnérables, avec pour ligne directrice, aider sans assister.
Nous avons fini la 3e phase du projet CAR dans la rue Ségala, le centre-ville, Courteline. Nous avons réalisé des gros travaux d'assainissement et de voirie avec pistes cyclables sur la 813, vous en avez entendu parler évidemment, puisque pendant plusieurs mois la route était coupée, pour des millions d'euros d'investissement répartis entre le département, l'agglomération et la commune. Nous avons fait de très nombreux travaux dans les écoles, sur les bâtiments sportifs, administratifs, les toitures, isolation, réparation, etc. Les actions dans les écoles que nous finançons aussi, par le périscolaire, périéducatif, avec l'amicale laïque, l'orchestre à l'école. Nous avons aussi l'aide au loyer et l'installation de commerces. Et ça marche, puisque nous avons beaucoup d'entreprises de commerce qui se sont installées. Nous avons l'entretien, évidemment, de nos parcs et jardins. Et nous avons des projets touristiques, notamment aux Roches, au Quai de la Barre, etc. Le tourisme étant aussi une de nos priorités sur ce mandat et sur notre ville. Alors les projets en cours et à venir, réalisés par la collectivité, et aussi tous ceux que nous accompagnons, bien entendu. Il y a, bien sûr, en colonel, la nouvelle gendarmerie, 49 logements, 51 familles, qui viendront s'installer dès le premier semestre de 2023 sur le terrain que vous connaissez, sur la route de Marmande. Et ça, donc, en début d'année. Nous avons un projet important aussi qui ne se voit pas actuellement. C'est le projet Omnia. C'est la construction de pas mal de logements inclusifs sur l'ancien garage Ford au centre-ville. Rien n'est fait sur la devanture, mais à l'arrière, les travaux ont largement commencé. Et vous verrez que ce cœur de ville aussi sera restructuré. Il y a un projet important aussi, le projet Photosol, avec 6 hectares de fermes photovoltaïques sur Bugassat. Nous avons un lieu jeunesse qui est en construction aussi à la gare, l'ancienne maison du chef de gare. Et ça, nous y tenons beaucoup parce que ça permettra aux jeunes de Tonneins et du territoire de participer à des chantiers d'été, de venir dans le cadre d'un BIJ, d'un bureau information jeunesse, toujours en lien avec notre amicale laïque. Les quais de Tonneins, avec le rendu de l'étude sur les quais, et ensuite par l'association Terrasse de Garonne, dont le président est présent d'ailleurs, l'opération de mutualisation de dévégétalisation. Et ça, je crois que ce sera fait en mars-avril, Alain. Ensuite, nous avons des actions, des accompagnements sur les nouveaux commerces, je le disais, et enseignes. Nous avons la clinique vétérinaire qui va s'installer, une grande clinique vétérinaire, sur la zone Leclerc. Il y a l'hôtel aussi, restaurant côté Garonne, cours de l'Isère, que nous avons accompagné, et qui est aujourd'hui en plein recrutement. Nous aurons cet hôtel-restaurant dans le cours de l'Isère, très rapidement. Il y a des opérations façades, et nous y tenons beaucoup. On bénéficie de l'accompagnement, mais en 2023, on veut booster cette opération. Et suite à une étude chromatique que nous avons faite, dans le cadre d'un projet que nous appelons le projet Nouvelle-Orléans, 10 façades seront aidées dès 2023 à hauteur de 5 000 €, donc passez le message par façade, pour inciter à lancer le processus de coloration, de restauration et de coloration de ces rues, de 7 rues commerçantes, rue Joffre et rue Gambetta. Il y a aussi un travail important sur le foncier. Vous le savez certainement, nous avons la chance d'avoir des embranchements ferrés à Tonneins, et une particulièrement est très intéressante pour développer une importante entreprise. Et là, nous travaillons sur le foncier. Il y a un projet de centre-ville aussi qui va se lancer en 2023. C'est le projet Jules Ferry. Jules Ferry, à côté du cinéma, c'est une immense zone qui sera refaite, restructurée dans un cadre de végétalisation, du vert dans le centre-ville. Et là aussi, ça va démarrer. Et nous allons lancer une étude sur le cours de l'Isère. Après avoir fini le cours de la Marne, nous allons relier... Alors, je sais que M. Gaillard, vous allez nous parler de Tonneins-dessus, Tonneins-dessous. Nous allons relier Tonneins-dessous en faisant le cours de l'Isère dans, évidemment, quelques années. Il y a aussi une autre action phare que nous voulons faire, c'est que nous voulons fortement relever le niveau social de la ville, en luttant contre l'habitat indigne.
contre les marchands de sommeil en cœur de ville, avec l'expérimentation d'un permis de louer. Sur ce cœur de ville, nous allons installer le permis de louer. De plus, nous allons mettre en place aussi des mesures coercitives pour toutes ces personnes qui font tout et n'importe quoi, avec des travaux non déclarés, souvent dégradés d'ailleurs. Et on ne peut plus continuer à embêter les gens honnêtes qui déclarent leurs travaux par souvent des exigences même parfois fortes, et ne rien dire à ceux qui, dans l'illégalité, font n'importe quoi. De plus, dans le cadre des économies d'énergie, nous lançons un programme d'isolation extérieure des bâtiments publics. Nous terminerons le changement de tous les éclairages publics en LED. Vous le savez, c'est une nécessité absolue. Nous allons couper l'éclairage la nuit et procéder à une baisse des températures dans tous les bâtiments publics. Et pour cela, nous faisons une économie de près de 100 000 €. Donc vous voyez, ce n'est pas négligeable, bien au contraire. Sachez qu'en 2023, notre budget énergie passera de 400 000 € à près d'1 million d'euros. Donc vous voyez, nos budgets aujourd'hui sont contraints et il va falloir être très très rigoureux et nous le serons. 2023, ce sera enfin, je dirais, le lancement après Marmande du pôle multimodal dont on parle, Jean-Pierre n'est pas arrivé, mais il avait déjà commencé, dont on parle depuis plusieurs mandats. Le président de l'agglomération, Jacques Billerit, à qui j'ai posé la question hier, me donnait l'échéancier. Maîtrise d'œuvre ingénierie, premier semestre 2023, pour démarrage des travaux d'ici la fin de l'année. 2023, nous reproduirons aussi le salon Tonnes Emploi, Tonnes Emploi. Ce salon de l'emploi, avec un focus d'un jour de plus sur la formation, se passera donc ici, le 16 et 17 mars. Là aussi, nous voulons rapprocher les entreprises qui sont nombreuses à rechercher des emplois, avec des personnes qui sont en recherche justement d'emploi et des besoins de formation adaptés à ces entreprises. Et puis 2023, année ambitieuse, il y a le projet phare, la restructuration de la manufacture des tabacs que nous avons engagé. Ce mastodonte de cœur de ville, de centre-ville. Depuis 2 ans, nous y travaillons fortement, pas à pas, grâce à la mobilisation de nos services. Bonsoir, monsieur le sous-préfet. De nos services, la mobilisation d'élus, de partenaires dont l'État, la région, fait que nous sommes aujourd'hui dans la dernière phase, celle de l'acquisition. Et l'établissement public foncier est en train de négocier avec la CITA justement pour cette acquisition. Et a priori, nous devons avoir une réponse très rapidement pour justement démarrer la première phase, c'est-à-dire une phase de démolition partielle, recréer une rue, pour ceux qui connaissent, qui existait entre les 2 manufactures, anciennes et nouvelles, et démolir une partie centrale de la partie nouvelle, de manière à créer là aussi de l'espace public, de l'espace vert de cœur de ville. Un challenge, pourquoi ne pas, chers collègues, faire les vœux l'année prochaine à Manu? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Autre information importante qui montre le dynamisme de notre ville, et je tenais à vous le dire ce soir, il y a une évolution très positive de la population. Et je sais que sur Val-de-Garonne agglomération, on n'est pas très nombreux, je crois, dans la population augmentée, qui montre, je pense, l'effort d'attractivité que nous impulsons sur notre cité tous ensemble. Les chiffres. La population légale au 1er janvier 2020 en vigueur est estimée au 1er janvier 2023, c'est très compliqué avec l'INSEE, est de 9 371 habitants, contre 9 130 précédemment en 2019, soit près de 250 habitants de plus, monsieur le sénateur. Bonsoir. Par contre, la population recensée, on vient de finir le recensement, et qui sera prise en compte dans 2 ans, est de 9 524. Donc on a une augmentation forte de notre population à Tonnes. Voilà, c'est un point très important. Toujours un autre sujet important pour notre commune,
C'est un sujet très difficile, très difficile, dont je parle bien sûr depuis très longtemps, au précédent mandat d'ailleurs. C'est baisser le taux des impôts fonciers sur Tonneins qui sont très élevés, qui sont trop élevés. Et cela ne pourra se faire, chers collègues de Val-de-Garonne, ne pourra se faire que dans le cadre du pacte fiscal et financier que nous travaillons actuellement avec l'agglomération. Alors aujourd'hui, ce pacte a le mérite d'exister. Mais pour moi, il doit avancer avec la prise en compte de nos charges historiques de centralité, souvent dans des compétences qui sont déjà transférées à l'agglo et que nous continuons à payer d'ailleurs, et charges qui sont payées uniquement par le contribuable tonninquais aujourd'hui, et pour des services à une population souvent du territoire. Je sais bien sûr que je ne fais pas, loin de là, l'unanimité, et c'est normal, avec mes collègues, mes voisins et mes amis maires des communes. Je sais que c'est un très long parcours que nous ferons passer en un jour, en un mois, en un an, Madame la députée. Mais c'est un parcours juste et essentiel pour nous, dans le cadre de l'équité, quand on voit surtout qu'en plus, on concentre dans nos deux villes, Marmande et Tonneins, l'extrême pauvreté. Donc c'est un sujet sur lequel, chers collègues, il faut qu'on se batte profondément jusqu'à la fin de ce mandat. À un moment donné, il faudra, à mon sens, penser, même si là aussi ce n'est pas dans l'air du temps, penser à instaurer une taxe foncière communautaire. Alors, une taxe foncière communautaire pour que l'agglomération prenne en charge certaines de nos charges de centralité, ce qui nous permettrait de baisser nos taux de taxes communales. Je suis plutôt opposé à la taxe LGV, qui à mon sens n'est pas un outil de développement de notre territoire. Nous avons l'impression que nous verrons passer le train. Mais là, il faudra qu'on en discute bien entendu. Mais je crois que c'est plutôt un outil pour les deux métropoles, Bordeaux et Toulouse, mais à voir. En plus, avec un impact écologique important pour sa construction. Par contre, ou avec, mais on verra. La remise en état de la ligne actuelle pour permettre le développement des cadences TER ou ligne RER métropolitain bordelais qui est en préfiguration jusqu'à Langon et même jusqu'à l'Aréole, eh bien, il faudrait que ce RER métropolitain vienne jusqu'à Tonneins, Marmande et Tonneins, et rendrait notre territoire marmando-tonninquais encore plus attractif, encore plus proche de la métropole. Et c'est là aussi le sens que nous voulons donner au développement durable, aujourd'hui à la favorisation du train plutôt que la voiture. Nous soutenons fortement aussi, certains médecins sont là, le centre de santé, le CSBT de Tonneins, du territoire, qui lutte contre la misère qu'est cette désertification médicale. Alors après un été difficile dans le recrutement des médecins, il fonctionne beaucoup mieux aujourd'hui. Ce centre accepte tout le monde, de Tonneins ou d'ailleurs, bien évidemment dans la seule limite de l'offre médicale présente. Plusieurs cabinets sont ouverts aujourd'hui, un de plus a été ouvert, grâce à la détermination de toute l'équipe, une partie est là d'ailleurs, et notre traditionnel sergent recruteur, M. Talek, Dr Talek, Jacques. Ce centre, comme son nom l'indique, est un centre de santé territorial dont la moitié des patients aujourd'hui ne sont pas de Tonneins. Voilà. Notre cible, et là aussi c'est un de nos combats, est bien d'ouvrir à un moment ou à un autre des antennes, notamment sur Clairac ou le Mas d'Agenais. Il fonctionne pour le moment à l'équilibre financier, mais l'augmentation des charges que nous avons des augmentations importantes de charges, fait se poser la question de l'intervention des collectivités. Là aussi, on sait que c'est un gros débat, vous avez peut-être vu un débat médiatique d'ailleurs. VGA ou commune impactée. À moins que le gouvernement accepte une légère augmentation de l'acte qui, de ce fait, pérenniserait son fonctionnement. La nouvelle déchetterie, là aussi, la nouvelle déchetterie, vous en avez entendu parler.
C'est un autre sujet de discussion avec le président de l'agglomération, Jacques Billéritte. Et, mesdames et messieurs, contrairement à ce qui a été dit ou écrit, nous avions le terrain. Nous avions un terrain identifié. Nous avions l'accord du propriétaire pour l'acquérir. Nous en financions près de 70% de Tonneins, avec l'accord du conseil municipal. Et pourtant, le président n'a pas accepté, car cela sortait de cette vieille doctrine qui, pour lui, fait que le terrain doit être donné intégralement à l'agglomération par la commune où est installé un bâtiment d'intérêt communautaire. C'est dommage car nous le trouvons vraiment dommage car nous avons perdu du temps. Le prix des matériaux a fortement augmenté et a largement couvert le peu de reste à charge qu'il y avait. Cependant, nous espérons aboutir à un accord rapidement sur ce terrain ou un autre, parce que nous avons peut-être un autre en vue, car c'est une nécessité absolue, vous le savez, d'avoir une déchetterie sur Tonneins, sur un bassin de 20 000 habitants. La communication. La communication de Tonneins, il existe aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous le voient, un journal numérique sur lequel nous publions toutes les informations, toute l'actualité de Tonneins, tous les jours. Eh bien, maintenant, nous allons créer un journal, le journal papier de Tonneins. Tous les jours. Les informations qui, souvent, ne peuvent pas ou ne sont pas relayées, sont diffusées sur notre site très fréquenté. Et pour essayer de couvrir davantage de populations qui n'a pas Internet ou qui ne l'utilisent pas, nous lançons cette expérimentation d'un journal quotidien, le journal de Tonneins, qui sera le reflet des informations diffusées sur Internet pour les personnes, notamment plus âgées, qui souvent n'ont pas ou ne vont pas sur ces sites. Et puis, il y a cette image, l'image d'insécurité, de délinquance, que certains pourraient dire ou écrire, ou voudraient faire passer. Eh bien, chers amis, je vous l'affirme, ce n'est pas la réalité à Tonneins. Tonneins, c'est vraiment autre chose. C'est autre chose. Les nouveaux habitants qui arrivent d'ailleurs sur notre ville nous le disent. Il fait bon vivre à Tonneins. Certes, nous avons cette petite délinquance. Nous avons ces petits trafiquants ou regroupements que nous connaissons, que nous combattons, et ce, grâce à la police municipale, grâce à la gendarmerie. Toutes ces incivilités, ces tapages nocturnes, ces tapages tout court même, mais comme partout ailleurs, malheureusement, dans une société qui a perdu certaines valeurs et qui est en nécessité d'éducation, surtout dans de nombreuses familles. Quelques chiffres qui peuvent étayer mon discours. Le nombre total d'interventions a légèrement baissé entre 2021 et 2022, passant de 868 à 862, légèrement. Et c'est cohérent pour une ville de notre strate. Parmi cela, 42 interventions contre 92 sur des violences intrafamiliales, par exemple. La délinquance, c'est le nombre d'atteintes aux biens. Important, passe de 241 à 222. Avec les cambriolages sur notre ville, sur un an, qui passe de 42 à 28. À noter, cependant, une augmentation des tapages, qui de 90 passe à 118. Et à noter aussi une présence policière renforcée, chiffre à l'appui sur notre commune. Et là aussi, mon colonel, je vous en remercie, mon lieutenant, je vous en remercie. Je vous remercie de votre disponibilité, de votre présence, et ce souvent en lien avec notre police municipale. Donc avec force et détermination, Tonneins, ce n'est pas l'insécurité, c'est vraiment autre chose. C'est une petite ville rurale où il fait bon vivre, malgré, je le répète, ces problèmes d'incivilité chroniques, comme partout, que nous combattons. Et ça, vous pouvez nous faire confiance. Alors, je dirais que le drame de Vanessa n'a rien à voir, évidemment, avec Tonneins. Ne tombons pas dans le piège de l'amalgame ou de l'écoute, ou l'écoute du sensationnel.
Malheureusement, cela aurait pu arriver n'importe où, même dans la plus paisible ville de France. Un prédateur n'a pas de lieu de prédilection. Faisons que 2023 soit une année plus apaisée, plus solidaire, qu'elle permette de nouer ou de renouer avec les vraies valeurs d'amitié, de partage, de famille, de paix, de santé, évidemment, ce bien le plus précieux. C'est tout ce que je vous souhaite, mes chers amis. À vous, toutes et tous, ce sont les vœux de bonheur que je vous formule pour cette nouvelle année 2023. Merci, vraiment. Au son de ton violon. La première édition tant attendue des prix Tonatitude, une initiative municipale qui a pour but de mettre à l'honneur les personnes, des associations, des acteurs économiques. Et donc, notre lauréat est né le 4 janvier 1935 à Tonnein-Dessus. Il sera appelé pour l'armée en octobre 1955 et sera affilié au bataillon des chasseurs à pied en Allemagne pour être dirigé ensuite vers le Maroc et finir en Algérie. Merci d'accueillir, monsieur le maire, on vous écoute. Monsieur André Gaillard. Je te remets ce trophée qui est très mérité pour ton engagement, pour l'engagement de ta vie, hein, pratiquement. Monsieur le maire, je vous remercie de votre invitation que j'ai reçue avec beaucoup de surprise. Je suis très sensible et touché de l'honneur que vous me faites. Nous allons passer à la suite au prix Tonatitude dans la catégorie sport collectif. La section compte actuellement une trentaine de jeunes licenciés sur 2021-2022. Ces jeunes pilotes de la section ont remporté plusieurs manches du championnat de la région de Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit de la section BMX, bien sûr, du vélo club, du Leclerc Vélo Club de Tonneins. Voilà. Bon, félicitations à vous. Je suis très heureux de cette agréable et inattendue reconnaissance de notre Leclerc Vélo Club Tonneins par Monsieur le maire et son premier adjoint au sport et la mise à l'honneur de notre section BMX. Ravi du chemin parcouru depuis ses débuts, belle émotion quand on se remémore la progression. N'hésitez pas à venir nous faire un coucou ou à essayer. Et place maintenant au troisième prix, Tonatitude, mais cette fois au sport individuel. Il est décerné ce soir à un tout jeune Tonninquais, il a 15 ans. Alors sa passion c'est de piloter et son rêve serait d'en faire son métier, devenir pilote professionnel de voiture. D'ailleurs notre lauréat fait du karting de compétition depuis 2 ans, il excelle. En 2022, il a terminé dans le top 5 des pilotes de sa catégorie Volant d'Or Kart Mag. Merci d'applaudir. Hugo Hérouin. Louis Brézolin, premier adjoint maire qui remet toujours avec monsieur le maire le prix Tonatitude au sport individuel. Un Tonninquais qui fait ça, ben écoutez, bravo, bravo à toi, vraiment. Mes objectifs durant cette année, c'est évidemment le championnat de France, le championnat d'Europe et le championnat du monde karting. Aussi, je voulais remercier le collège Saint-Jean à Tonneins qui m'ont permis d'allier études et sport. J'en suis extrêmement reconnaissant et c'est pour ça que je voulais remercier mon ancienne directrice, Madame Desjardins, qui m'a permis évidemment de pouvoir m'aider dans ma scolarité au collège. Et enfin, je voudrais remercier aussi mes parents, sans qui rien ne serait possible, pour tous leurs sacrifices qu'ils font. Et j'en suis aussi extrêmement reconnaissant. Voilà. Merci à tous. Quatrième prix ce soir, le prix Tonatitude à la culture.
Ça se passe en 2017. Notre protagoniste découvre sa vraie passion. Il en fera son métier, artiste, membre de la street arterie. Il commence son aventure artistique à Tonneins en 2015 en s'exprimant sur les murs du skatepark. C'est un honneur ce soir d'accueillir Freddy Spinati, dit Fred Drum. Et j'ai eu la chance de découvrir la Tonneins, comme il a été dit, en 2017 pour la première édition du Summer Day de la Graffiti Jam. Il faut savoir que c'est quelque chose de très novateur dans le département parce que c'était la première fois et qu'aujourd'hui c'est un festival qui touche vraiment l'international parce qu'on arrive à faire venir beaucoup d'étrangers. Mais je tenais vraiment à remercier les habitants de Tonneins et tous les gens qui nous accompagnent toutes les années, qui ont cru en nous, même s'ils ne connaissaient pas cet art, s'y sont intéressés. Et j'espère continuer et promettre de grandes choses pour mettre en lumière Tonneins et que ça continue justement à valoriser la ville. Et moi, je dois remercier les Tonninquais car tous les ans, je suis admirative de voir toutes les générations confondues qui prennent le temps de venir discuter avec les artistes, de venir échanger. Et ça, pour ma part, je trouve que c'est vraiment une force, c'est-à-dire qu'on a des œuvres qui restent, mais on a aussi des moments magiques au mois de juin où les gens échangent entre eux et en plus, c'est intergénérationnel. Donc voilà, merci à vous. Cinquième prix, ton attitude à l'action sociale et à la solidarité. Notre lauréate est actuellement en mission de service civique à l'école primaire Jean Massé et prépare en parallèle son BAFA pour travailler dans l'animation. Elle est passionnée de musique depuis son plus jeune âge. Et d'ailleurs, elle est membre de 2 associations de musique tonninquaises, les Pompons Bleus et l'École des Arts. Merci de recevoir Laurie Lafargue. Laurie. Remettre avec Monsieur le maire le prix Ton attitude à l'action sociale et à la solidarité. Je suis vraiment très touchée et honorée. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je remercie aussi Mesdames Boussier et Vidali pour tout votre soutien, ainsi que tous les services mairie. J'associe également à cette récompense toute mon équipe de bénévoles, les artistes et les associations qui me soutiennent. Bravo Laurie. L'environnement. Maintenant, on va décerner le prix Ton attitude à l'environnement, Monsieur le maire. Pour ce prix, c'est un établissement scolaire de Tonneins qui se voit récompensé de 2 labels pour ses actions en faveur de l'écologie. Un groupe de jeunes a pour objectif de reverdir une cour de récréation. Tous ces éléments vous permettent peut-être bien de comprendre de qui nous parlons. Merci d'accueillir les éco-délégués de l'école Jules Ferry. Bravo les jeunes. Et on voudrait améliorer notre école. Nous, on a eu le projet d'améliorer la cour pour qu'il y ait plus de végétaux, etc. On espère que ça continuera ainsi pendant d'autres années à venir. L'année dernière, c'était les déchets. Et cette année, c'est la végétation. Bonne année 2023. Faites de beaux vœux et... Septième prix Ton attitude ce soir à l'éducation. Notre prochain lauréat est originaire du Pas-de-Calais. Il a intégré l'éducation nationale en 1997. C'était pour lui une véritable vocation. L'établissement qu'il dirige, le collège Germillac de Tonneins, compte 560 élèves, une équipe éducative de 80 personnes. Il en est aujourd'hui le principal. Mesdames et messieurs, voici Frédéric Boutrel. On fait citer de plus en plus dans l'intérêt des habitants et des jeunes de cette ville. Et je vous remercie, et ça, je le dédie aussi au Collège Germillac. Merci, monsieur le maire. Merci à toutes et à tous. 8e prix, Ton attitude, dédié à l'économie et l'entreprise. La ville de Tonneins souhaite mettre à l'honneur une entreprise familiale tonnincaise, créée en 1954. Monsieur le maire, quel est le nom de cet acteur économique tonninquais? L'entreprise Badi, avec Joël Badi. Et Guy Lomé, adjoint au maire de Tonneins, soumettent avec monsieur le maire le prix Ton attitude à l'économie et l'entreprise. Bien, ben félicitations Joël, à toi et à toute ton équipe. On lui remet le prix peut-être? Liliane.
Bravo. Que nous retenons et notre leitmotiv, c'est que chacun, à son poste et tout au long de sa carrière, puisse monter en compétences. Et surtout le fait d'avoir du plaisir à venir travailler. Je voudrais féliciter la mairie et l'équipe du centre culturel pour la politique culturelle de la ville de Tonneins, que je trouve absolument excellente. Chaque année, le programme est un émerveillement. Il y a des gens qui passent chez moi et qui feuillettent et disent « Ouh là là, on n'a pas ça chez nous. » Bah, t'as qu'à venir habiter à Tonneins. Voilà, alors je suis accompagné de mon fils Cyril, qui est en train de prendre la succession d'entreprise, et Stanislas Serin, qui est le directeur général de la société Badi. Nous passons au prix Ton attitude à la tranquillité publique, monsieur le maire. Et nous allons récompenser ce soir 3 représentants de 3 entités différentes. Les voisins vigilants. Monsieur Rapin, Gaston. Je te remets ce trophée avec un immense plaisir, Gaston. La commune de Tonneins a été classée numéro 1 au niveau national des voisins vigilants à un moment donné. Merci à toutes, bonne année. Et protégeons-nous, assurons la sécurité. Le prix Ton attitude à la tranquillité publique veut mettre à l'honneur aussi une équipe de 7 agents, dont 2 femmes, une administrative et une de terrain. La police municipale. Monsieur Voisin. Un mot, monsieur Voisin. Je me tourne vers vers mes collègues policiers municipaux qui sont aussi là dans cette salle. Pour le travail de tous les jours, pour le travail de toutes les nuits, pour le travail de toutes les soirées, et pour votre engagement, pour votre implication, c'est pour vous. Merci. Merci, monsieur Voisin. La gendarmerie nationale, représentée ce soir par monsieur Jousmet, lieutenant. En lieutenant. À mon arrivée en 2020, j'ai souhaité rapidement travailler et m'engager avec les acteurs locaux de cette ville, et c'est ce que nous avons fait. Vous pouvez, mesdames et messieurs, compter sur notre plein engagement pour cette nouvelle année à venir. Paraît-il que l'union fait la force. Pour ma part, j'en suis convaincu. Je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2023 et merci. Alors un autre temps fort ce soir, et là on va passer à la médaille de la ville. Il est et restera par ses actions et sa personnalité une figure emblématique de la ville de Tonneins. Merci d'accueillir. Alors, René Magrin, mais représenté par son fils. Son fils Patrick. Et en plus, elle est belle. J'avais préparé un discours, mais je ne peux pas le lire. Donc, certains disent qu'ils font leur discours en 2 mots, mais ne le font pas. Moi, je vais oser le faire. Je vais dire mon discours en 2 mots. Merci beaucoup. Et si vous le permettez, je vous permettrai de clore cette soirée. Un petit mot, monsieur le sous-préfet. Nous avons vécu avec monsieur le maire des moments faciles, mais des moments moins faciles. Je pense aux inondations. Vous les avez vécues également. Je vois ce que vous faites, de toutes les actions en tout cas que vous portez au quotidien auprès des Tonninquais. Je tiens à dire que véritablement Tonneins est une ville extrêmement dynamique. Il y a un souffle ici à Tonneins. Voilà, chers amis, c'était un discours impromptu. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous adresse tous mes vœux de cette estrade pour l'année 2023. Vive la République et vive la France. Dans quelques minutes, les portes de la salle diligente vont s'ouvrir. Vous allez y retrouver le cocktail dînatoire et le concert de Sébastien Laligne offert par la mairie. Et célébrons ensemble ton attitude. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, rangez le bataillon, marchons,
marchant, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Chez toi j'ai remarqué les nuages et mon prochain rivage, loin des folies bourgeoises, prisonnières de ciment, nous vivrons l'océan en visitant Rouen. Nous verrons des enfants inventés au sourire géant, des fêtes de mariage comme il n'y en a qu'à Alger, le temps et les étoiles comme des figurants. Dans l'ouest, à l'ouest de Bab el-Oued, une infime rivière nous guidera vers la mer. Yallah, au cœur de Médina, nous jouerons tous d'anciens rois, les sultans et les enfants. Coche Sela, le motel de Mibida, de Séville à Rabat, nous vivrons l'océan au son de temps violents. Vous avez vu, vous avez donc pu suivre ces vœux. Évidemment, toute la population ne pouvait pas être présente là, mais à travers cette vidéo, donc on a pu exprimer, vous exprimer à toutes et tous cette soirée des vœux. Je voudrais particulièrement remercier les personnalités qui étaient présentes, bien entendu, remercier l'ensemble du personnel, d'abord celui qui a travaillé, l'ensemble des agents qui ont travaillé à la réalisation de ces vœux. C'était formidable, une formidable soirée, extrêmement bien organisée par pas mal de services. Je remercie à nouveau l'ensemble des acteurs économiques, associatifs, personnels, pour être là et présents pour notre ville tout au long de cette année. Mais d'un point de vue général, remercier l'ensemble de nos services municipaux qui sont la cheville ouvrière vraiment de tout ce qui se fait sur notre ville. Et je peux vous dire que pour nous, les élus, c'est vraiment confortable d'avoir une équipe comme celle-là sur laquelle on puisse compter tout au long de l'année. Je voulais aussi remercier mes collègues élus. Alors, les collègues élus, évidemment, s'engagent, parce que vous savez, être élu aujourd'hui, c'est pas toujours très simple, vous le savez tous. Mais je les remercie particulièrement, chacun dans son domaine s'engage pour notre collectivité. Nous sommes à mi-mandat, nous présenterons un bilan de notre première partie de mandat dans quelques mois, mais je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, que ma détermination est complète pour continuer à relever notre ville. Bonne année, excellente année 2023 à toutes et tous, et surtout sur la santé, comme on dit. La vie personnelle est importante, la famille est extrêmement importante, et prendre tous les plaisirs de la vie quand on peut les trouver jour après jour. Bonne année 2023 à tous.